Bienvenue sur InfoLive TV, ici Dina Cohen, voici les titres de ce journal. La ministre des Affaires étrangères israélienne Tzipi Livni s'est exprimée ce dimanche sur la situation à Gaza, quelques heures après les déclarations du chef politique du Hamas à Damas, Khaled Mashal, qui affirmait ne pas vouloir la poursuite de la trêve avec Israël. Livni a précisé que tout tir de Gaza obligera Israël à réagir afin de défendre ses citoyens. Il n'y a pas d'accalmie lorsque l'on nous tire dessus, a-t-elle ajouté. Ces déclarations illustrent les tensions entre Israël et le Hamas à quelques jours de l'expiration de la trêve. S'exprimant après une rencontre avec son homologue autrichien en visite en Israël, elle a affirmé que dans la mesure où le Hamas continue de faire usage du terrorisme à Gaza, Israël agira avec les moyens dont il dispose. Le gouvernement est responsable des citoyens de l'État, il peut et doit répondre au terrorisme par des moyens militaires, a-t-elle déclaré. Nous ne pourrons pas laisser Gaza entre les mains du Hamas. Cependant, malgré les déclarations de Khaled Mashal sur la fin imminente de la trêve, d'autres responsables du Hamas dans la bande de Gaza affirment que la prolongation de l'accalmie n'est pas totalement improbable. L'accord de cessez-le-feu entre Israël et les mouvements terroristes de Gaza expire ce vendredi 19 décembre après une période de 6 mois. Après l'assassinat de Moshe Yaishneri, un juif yéménite sur fond antisémite, la communauté juive du Yémen a demandé au gouvernement de les protéger ou de les expulser du pays. Si l'État n'est pas en mesure de nous protéger, qu'il achète nos maisons et propriétés et nous donne de l'argent afin de quitter le pays, a déclaré le frère de la victime. Celui-ci affirme que les agressions antisémites se multiplient, bien que la communauté juive du pays est une minorité qui compte 500 personnes sur 22 millions d'habitants. Le juge Eliakim Rubinstein de la Haute Cour de justice a émis ce dimanche en soirée un ordre provisoire retardant la libération des 250 prisonniers palestiniens suite à la plainte déposée contre le geste de largesse du Premier ministre Ehud Olmert au président palestinien Mahmoud Abbas. La Haute Cour de justice demandait à l'État de répondre avant 7h45 à ce recours. Cependant, le juge Rubinstein a annulé cet ordre après avoir reçu une réponse du parquet. Les détenus seront donc libérés dans la journée. La Syrie et l'Union européenne ont paraphé une nouvelle version de leur accord de partenariat dimanche à Damas. L'accord prévoit un soutien économique et technique de l'Union européenne à la Syrie, un dialogue politique ainsi qu'une coopération culturelle, a précisé le vice-premier ministre syrien pour les affaires économiques, Abdullah al-Dardari. Selon lui, l'objectif essentiel du document est de créer une zone de libre-échange entre la Syrie et l'Union européenne dans un délai de 12 ans. Un journaliste de la télévision irakienne a lancé ses chaussures à la tête du président des États-Unis George W. Bush et l'a traité de chien en arabe lors d'une conférence de presse avec le président irakien Nouri el-Maliki à Bagdad ce dimanche. Par chance, Bush a eu le temps de se baisser et d'éviter le soulier qui lui était destiné. Les gardes du corps ont ensuite maîtrisé le lanceur de savates alors que le président américain a souri légèrement suite à cet incident qui survient lors d'une visite surprise dans le pays. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi sur InfoLive TV, la première télévision israélienne qui diffuse en 4 langues depuis Jérusalem.